Bon, j'ai décidé de vous faire un petit feedback, un autre, sur la béquille centrale que j'ai achetée chez SW Motech pour ma Vestrom 800DE, que j'ai montée, du coup, elle est déjà montée, du coup, c'est pas un tuto pour la monter, mais c'est plus pour vous montrer, du coup, à quoi elle ressemble, mes premières impressions après quelques jours d'utilisation. Et les différents trucs dont vous allez avoir besoin pour la monter. Alors c'est pas du tout... ça va être rapide quoi. C'est pas du tout étape par étape on va dire pour l'installation, etc. Donc voilà la moto. Alors la béquille. Alors la béquille, la voilà. Je vais mettre un peu de lumière, ça ira mieux. Voilà. Alors. Donc voilà la béquille. Alors ça c'est la béquille. Donc là elle est sur la béquille latérale je dirais. Voilà la béquille centrale. Donc je l'ai acheté chez Moto Blues. Donc elle se présente comme ça, donc c'est une béquille standard, je dirais. Euh, Première impression du coup sur la béquille et l'aspect en général, enfin la qualité des matériaux. Bon, c'est du SW Motech, du coup c'est de la bonne qualité. On sent que la béquille elle est vraiment robuste. Ça bouge pas quand on met la béquille sur la moto, enfin quand la moto est sur la béquille centrale. La visserie est franchement de bonne qualité. Donc là, on voit, ça c'est une patte qu'on rajoute pour installer la béquille. La visserie, ça c'est des vis qu'on rajoute aussi. On voit pas toute la visserie là. Par exemple, celle-ci aussi. Voilà, celle-ci, c'est rajouté aussi. Du coup, franchement, c'est de la bonne cam. J'ai rien à redire là-dessus. Tout est franchement, franchement, c'est de la bonne qualité. Moi, je l'ai acheté, je crois, environ 200 € sur le site de Motoblues. Et comme d'hab, ça arrivait super vite, du coup, franchement, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai à redire? Voilà, du coup, concernant la finition, franchement, c'est pas mal. Euh, on sent en plus que c'est. Enfin, on sent que c'est. Enfin, on sent que ça va pas bouger, quoi, que ça va pas se détériorer. Je pense dans le temps, elle va vraiment bien tenir. La peinture, même la peinture, elle est franchement de bonne qualité. Bon, c'est comme d'hab, hein, c'est ce que je disais, c'est du SW Motech, mais si vous avez peur, enfin, de mettre 200 € dedans, moi franchement, je vous conseille, c'est vous n'allez pas perdre votre argent en tout cas. Enfin, c'est pas un, ouais, c'est pas de la mauvaise cam quoi. Après, concernant l'installation, alors là, si vous n'êtes pas bricoleur, enfin si vous n'êtes pas du tout bricoleur, moi je vous dirais de pas le faire parce qu'il y a quand même besoin d'un peu de matos et je vais vous montrer ce qu'il y a besoin pour l'installer. Alors, j'ai pas tout, je pense que j'ai pas tout pris, mais en tout cas, il vous faut clé plate de 15, si je dis pas de bêtises. Il vous faut clé Allen, soit une clé plate, soit un petit embout comme ça de clé de 10. Donc là, c'est pour enlever ça. Comment on appelle ça? Le témoin pour la béquille. Ça, il faut une petite clé Allen c'est du 6. Donc ça, c'est pour visser ça, cette partie. Et il vous faut une grosse clé Allen de 10, je crois. C'est ça. C'est combien? Je trouve pas. Euh,
8. Je sais pas. Peut-être 8 du coup. Ouais, peut-être 8 plutôt. Ouais, c'est une grosse. Du coup, ça c'est pour mettre ces vis là. Et les vis qu'on a vues tout à l'heure là, celle-ci, de l'autre côté. Donc en fait, c'est. Je sais pas comment on appelle ça, mais. Ça, en fait, ça se visse d'un côté, on tient avec la clé plate, et de l'autre côté, c'est avec la clé Allen. Donc vous voyez ça, donc il faut quand même un peu de matos, et il faut du frein filet, ce qui conseille dans l'installation de mettre du frein filet. Alors moi j'ai mis, en fait ils disent à certains endroits du frein filet fort, du coup moi j'ai mis que du frein filet fort, moi c'est ça que j'ai, mais voilà, il en faut quasiment sur toutes les vis. Et il conseille en tout cas d'en mettre quasiment sur toutes les vis. Donc voilà. Et je crois que c'est à peu près tout. Je vais vous montrer vite fait l'autre côté. En tout cas, pour le matos, c'est tout. Il y a un peu de démontage, surtout sur ce côté-là, puisqu'il faut enlever cette platine-là. Et il faut dévisser la pédale de frein. La pédale de frein. Pour qu'on puisse accéder en fait derrière et visser une nouvelle platine qui remplace, qui vient s'ajouter. Voilà. Ça c'est pas très compliqué en soi à dévisser, ça y a rien de compliqué. Voilà, ça ressemble à ça de ce côté-là. La béquille elle est là, du coup elle descend comme ça. Et de l'autre côté, je sais pas si on voit. Voilà à quoi ça ressemble en dessous. Alors, je voulais vous filer une petite astuce pour le montage. Parce que moi j'ai un peu galéré en fait au début pour mettre ce ressort là, tendre ce ressort. Donc en fait ce qui se passe c'est que quand on monte la béquille, on monte pas le ressort, enfin le ressort il vient tout à la fin. Et en fait on vient mettre le ressort et rajouter cette partie là qui est en fait une vis qui vient se visser dans cette partie en métal là, métallique. Et en fait du coup ça tend le ressort là pour que pour qu'en fait la béquille tienne en haut et que juste et qu'après elle remonte automatiquement. Donc ça, en fait, j'ai un peu galéré parce qu'en fait, la vis, en fait, elle est tout juste assez longue. Enfin, il y a 1 mm en fait, d'écart entre la béquille, la vis, et cette partie-là quand on souhaite la visser. Ce que je vous conseille, moi, pour pas galérer, en fait, je vous conseille d'enlever les deux vis là. Enfin, cette vis là et la vis qu'il y a de l'autre côté. C'est la même. Pour en fait pouvoir remonter légèrement la béquille et plus facilement visser cette vis là là-dedans. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Parce qu'en fait, en gros, dans la notice d'installation, en fait, on monte les vis là, puis après, on monte la béquille, puis le ressort. Mais vous allez galérer à la fin pour tendre le ressort, machin. Enfin, si vous êtes tout seul, moi j'étais tout seul en tout cas. C'est une galère à mettre. Du coup, voilà, je vous conseille ce petit truc. Vous enlevez ces vis-là, cette vis-là, la rondelle. Pareil de l'autre côté, la vis, la rondelle. Vous remontez un peu la béquille. Et après, c'est super facile de visser le truc dedans. Enfin, la vis dans l'embout métallique là. Je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Et du coup, en fait, on se retrouve. Après, c'est terminé. Vous avez simplement. Enfin, ça fonctionne bien, quoi. Je peux essayer de vous mettre la moto sur la béquille pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Comment je vais faire? Je pose. Donc voilà. J'ai mis la moto sur la béquille. Donc ça ressemble à ça. Hop.
Il n'y a rien de sorcier, elle est facile à mettre dessus. Moi, je pensais que ça allait être un peu dur parce que j'avais vu des trucs sur internet qui disaient que enfin, c'était un peu compliqué de la mettre. Mais franchement, non, c'est super simple. Et voilà. Franchement, rien à redire. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Allez, à toutes.